Amen. Sans plus tarder, pour gagner le temps, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 1 à 6. Jean, chapitre 15, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Là, c'est Jésus qui parle et dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne les pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, là c'est Jésus qui dit, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Amen, amen. Parole du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour ce moment. Et je recommande encore une fois ce moment entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous assiste afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu ce matin. Amen, amen. Ici, nous voyons Jésus qui est en train de parler. À la fin de son ministère, il était là en train d'enseigner ses disciples. Il parlait du Saint-Esprit, il parlait de beaucoup de figures, il parlait de beaucoup de choses qui devaient arriver. Alors, dans le chapitre 15, Jésus était habitué à leur parler par des paraboles. Mais ici, nous voyons Jésus en train d'utiliser les images. Il dit, je suis le vrai cep. Amen, amen. Je suis le vrai cep. Alors, ce matin, je vais parler de cep et le sarment. Mon thème est intitulé « Le cep et les sarments ». Le cep, autrement dit, on peut appeler ça le tronc de l'arbre, et puis le sarment, c'est comme les branches de l'arbre. Alléluia. Alors, je vais définir cela. Le cep et les sarments ne sont rien d'autre que les parties d'une vigne. Alors, le cep, c'est la partie de la plante ou d'un arbre qui sert à soutenir les branches. Je répète, le cep ou le tronc, c'est la partie d'un arbre ou bien d'une plante qui sert à supporter les branches. Et les sarments, les branches bien sûr, c'est la partie d'une plante ou d'un arbre qui sert à produire les fruits et à les porter. Amen, amen. Si on peut me lancer l'image d'un arbre pour que nous puissions mieux comprendre encore une fois. Je disais que le cep, c'est le tronc. Voilà, nous voyons un arbre. Le tronc, c'est juste la partie en bas qui soutient les branches. Nous voyons que les branches, eux, à leur tour, ils ont produit les fruits et portent ces fruits. Maintenant, dans le verset 5, lorsque nous lisons Jésus qui dit ceci, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Autrement dit, Jésus a juste dit, « Moi, je suis le tronc et vous êtes les branches. » Amen, amen. L'objectif des branches, c'est de produire les fruits. Alors, quels sont les principes qui permettent aux branches de produire le fruit? Premier principe, je dirais, la branche. Pour que la branche puisse produire le fruit, la branche est obligée de demeurer attachée au tronc. Amen, amen. Si la branche est attachée au tronc, c'est alors que nous verrons les fruits sortir de ces branches. Amen, amen. Alors, je dirais ceci. Lorsque la branche est détachée du tronc, il est impossible que la branche porte de fruits. Parce qu'en réalité, les sèves qui nourrissent les branches de l'arbre passent par le tronc. Amen, amen. Jésus est le tronc, nous sommes les branches. Les sèves qui nourrissent les branches passent par le tronc. Le sève, c'est quoi? En botanique, on appelle sève les liquides absorbés par les racines, parcourt tous les tissus de l'arbre ou bien de la plante et permet à cet arbre de croître et puis nourrit cet arbre. Amen, amen. C'est-à-dire le sève, c'est juste les liquides nourricières de l'arbre. Or, l'arbre commence par les racines.
Et quand les sèves quittent les racines, ça monte. Pour arriver sur les branches, les sèves passent par le tronc. C'est-à-dire quoi? Tout ce dont nous avons besoin pour produire les fruits dans nos vies doivent d'abord passer par Jésus. Et si toi tu n'es pas attaché à Jésus, il est impossible que tu produises de fruits dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Les sèves passent par Jésus. Et par Jésus, ça arrive jusqu'aux branches et permet aux branches de produire les fruits. Alors dans le verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits. » Alléluia. C'est-à-dire, la branche elle-même ne peut jamais porter de fruits. Elle est obligée à rester d'abord attachée au tronc. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, sache-le très bien, que dans ta vie, quoi que tu fasses, qui que tu sois, si tu n'es pas attaché au Seigneur, il est impossible que tu vives la main du Seigneur. Parce que si tu veux vivre la main de Dieu, tu dois demeurer attaché à Dieu. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Alors, celui qui demeure attaché au Seigneur, il porte les caractéristiques du Seigneur. Parce que si on regarde les sèves qui passent sur les racines, par les racines, qui passent sur le tronc, c'est le même sève qu'on retrouve sur les branches. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui qui demeure attaché au Seigneur. On retrouvera les caractéristiques du Seigneur en lui. On retrouvera les capacités du Seigneur en lui. Et si le Seigneur n'est pas tombé devant Satan, toi aussi, tu ne dois pas tomber devant Satan. Si le Seigneur n'a pas échoué dans sa vie, toi aussi tu ne dois pas échouer, à condition que tu restes attaché au Seigneur. Amen, amen. Si le Seigneur a réussi dans sa mission, toi aussi, tu dois réussir dans ta mission. Si le Seigneur n'est pas tombé, n'est pas mort plutôt, selon les hommes, toi aussi, tu ne dois pas mourir selon les hommes. Alléluia. Vous savez que dans ce monde, qu'il y a des gens qui meurent selon les hommes. Les hommes l'ont tué. Alléluia. L'occultisme l'a tué. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, tu es attaché au Seigneur, le Seigneur n'est pas mort selon les hommes, tu ne dois pas mourir selon les hommes. Cela me rappelle une histoire de Paul. Paul était quelque part pendant son voyage missionnaire plutôt. Il est arrivé quelque part là où il y avait des barbares. Arrivé là-bas, et ils ont commencé à dire, mais cet homme, il a des problèmes avec Dieu. Pendant son voyage, ils ont raté naufrage. Il devait mourir en cours de chemin. Il est arrivé ici. Il va nous apporter malheur. Amen. Quand les gens te regardent, ils te jugent. La manière dont ils te voient, ils te jugent. Ils disent, celui-ci a des problèmes. À Raleigh, on a entendu parler de cette fille. Ne te joins pas à cette fille. Ne parle pas avec celui-là. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses par rapport à lui. Les gens te jugent par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Par rapport à ce qu'ils ont entendu. Mais en réalité, celui qui te connaît en vrai, c'est ton Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ne laisse pas que quelqu'un te juge aussi longtemps que tu te connais toi-même. Amen, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul, comme il faisait froid, ils se sont décidés d'allumer le feu pour se réchauffer un peu. Alors, il est allé ramasser les brousseaux de pieds, des arbres ou bien des feuilles pour mettre dans le feu. Or, il y avait une vipère là-dedans. Un serpent, une vipère. Alors, quand il a pris cela, la vipère l'a attaché à la main. Amen. Il a mordu. Ces gens-là ont dit, oh, voilà, qu'est-ce qu'on disait. Ce monsieur avait des problèmes. Il avait des malédictions sur lui. Voilà pourquoi Dieu a jugé de le tuer. Pourquoi? Parce que lorsque la vipère t'es mort plutôt, tu vas mourir. Il a un venin tellement rapide qui circule dans le sang et là, tu vas directement mourir. Et il a été mordu par le serpent. Alors, ils étaient là, ils attendaient juste que le venin passe par le sang et arrive dans le cœur pour que Pierre et Paul tombent. Ils étaient là. Paul était là avec le serpent à la main. Amen, amen. Avec le serpent à la main. Et les gens attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Oh. Ils attendaient. Ils attendaient. Et ils n'ont rien vu de ce qui s'attendait de cela. Amen, amen. J'ai dit que Jésus est mort non pas selon les hommes. Ces gens-là attendaient que Paul meure selon leurs pensées, selon ce qui s'est passé. Mais en réalité, Paul était attaché au Seigneur.
Sa vie ne dépendait pas de leurs pensées. Sa vie ne dépendait pas de leurs réactions. Mais sa vie dépendait de celui à qui il était attaché. Lorsque tu es attaché au Seigneur, même si le malheur t'arrive, sache-le très bien que le Seigneur te délivrera dans ces malheurs. Amen, amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ils attendaient toujours le malheur. Ils attendaient toujours la mort. Il y a des gens qui attendent ta mort. Il y a des gens qui attendent que tu tombes pour qu'ils écrivent sur Facebook. Ils n'ont rien à écrire sur toi. Ils attendent. Mais laisse-moi te dire, ils vont attendre. Ils vont attendre. Ils attendront longtemps. Mais ils ne verront pas ce qu'ils sont en train d'imaginer. Car toi, tu es attaché au Seigneur. Alléluia. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Et pour confirmer, ils ont attendu longtemps. Bon, Paul a voulu leur faire plaisir. Il a secoué le serpent. Alléluia. Les gens qui s'attachent à ta vie pour te détruire, un jour, tu le secoueras. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Mais aussi longtemps que nous restons attachés au Seigneur, c'est alors que nous vivrons ces genres de choses. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Malgré les combats, malgré ce que nous rencontrons, malgré ce qui nous arrive, malgré là où nous passons, aussi longtemps que nous demeurons attachés au Seigneur, rien de mal ne nous arrivera. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Je vais dire à quelqu'un, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de Dieu. Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir, aussi longtemps que tu demeures attaché au Seigneur. Amen, amen. Aussi longtemps que tu demeures attaché au Seigneur. Alors je vais dire quelque chose de très important. Lorsque la branche est attachée au tronc, cela n'empêche pas au vent de souffler. Alléluia. Tu peux être attaché au Seigneur, mais dans ta vie, tu vois des choses compliquées. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, tu commences bien, ça finit mal. Des fois, tu fais ceci, ça ne réussit pas. Tu te bats, tu fais de ton mieux, tu te bats, mais aucun résultat. Alléluia. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Le vent peut souffler sur les branches. Mais aussi longtemps que les branches demeurent attachées au tronc, les branches ne tomberont pas. Aussi longtemps que tu restes attaché à Jésus, bien-aimé, je t'assure, tu ne tomberas pas. Même si la pluie tombe, même si les tonnerres te touchent, aussi longtemps que tu demeures attaché au Seigneur, le sève va passer. Le sève va passer. À ta saison, tu produiras des fruits. Parce que c'est ta saison. Aussi longtemps que tu restes attaché au Seigneur. Amen, amen. Le vent peut souffler. La honte peut venir. Je me rappelle de l'histoire de Anne. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 1 verset 10, la Bible dit « Anne est l'amertume dans l'âme, elle consulta l'Éternel. » L'amertume dans l'âme, c'est-à-dire elle pleurait, elle avait des blessures dans son cœur. Pourquoi? Elle était stérile. Sûrement, elle a eu à souffrir dans son cœur, dans ses pensées, dans toute sa vie. Parce que la Bible nous dit que Pénina ne faisait que la mortifier. Elle souffrait dans son cœur. C'était le vent qui soufflait. Mais gloire à Dieu parce qu'elle était toujours attachée au Seigneur. Je vais encourager quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens sont en train de faire dans ta vie. Je ne sais pas si les gens sont en train de te décourager. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Il y a des gens qui ne cherchent que des mauvais témoignages pour te salir. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu restes attaché au Seigneur, un jour, le Seigneur se lèvera. Le Seigneur se lèvera. Pourquoi? Parce que tu y es attaché à lui. Amen, amen. Anne a prié, malgré les problèmes, malgré les combats, malgré les découragements, elle a prié. Et la Bible dit, Dieu lui donna Samuel. Amen, amen. Et Samuel est un grand homme de la Bible, parce qu'il est la personne qui a oint le premier roi d'Israël. Aujourd'hui, on entend parler d'Israël, mais Samuel est la personne qui a oint ce roi.
il a oint encore le deuxième roi d'Israël, selon la volonté de Dieu qui était David, pas moi, David. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Mais seulement ce qui est important pour moi est que malgré les vents, Anne était attachée toujours au Seigneur. Nous connaissons Abraham. Dieu lui a donné la promesse qu'il devait avoir le fils de la promesse, son enfant, son propre enfant, sortant de ses propres entrailles. Mais il a attendu pendant 25 ans. 25 ans pour avoir seulement un enfant. Or, nous voyons des enfants qu'on jette dans ce monde d'aujourd'hui. Mais il a attendu 25 ans. Voilà pourquoi si Dieu te donne un enfant, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Parce que Dieu est celui qui donne les enfants. Quel que soit le moyen où l'enfant est venu, bénis le Seigneur. Il est le Dieu qui bénit, qui donne les enfants. Abraham, notre père de la foi, a attendu 25 ans. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Le temps ne l'a pas empêché d'avoir l'enfant. La honte ne l'a pas empêché d'avoir l'enfant. Les blessures dans son cœur ne l'a pas empêché d'avoir les enfants. Je ne sais pas si tu pleures dans ton cœur à cause d'une situation, à cause d'un problème. Je ne sais pas dans ta famille, la famille où tu es venu, le pays où tu es venu, je ne sais pas. Mais c'est que moi je sais, aussi longtemps que tu restes attaché au Seigneur, le temps n'a pas un problème. Le temps n'a pas un problème. Les blessures n'ont pas de problème. Les pleurs, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, reste attaché au Seigneur. Parce que ta vie dépend du Seigneur. Reste attaché au Seigneur. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. J'avais dit ici, il y a des fois, tu commences à faire des choses, ça réussit, tu es dans la joie, tu dis en tout cas, oh, penanzela nanga. Amen. Tu dis, j'ai été appelé pour ça, vraiment je ferai ceci. Ça commence très bien, ça évolue très bien, tu témoignes même. Et avec le temps, les choses commencent encore à dégringoler. Les choses commencent encore à descendre. Les choses commencent encore à se détruire. Je me rappelle de l'histoire de Joseph. Joseph, lorsqu'on l'a vendu en Égypte, les Ismaélites l'ont vendu encore chez Potiphar. Et chez Potiphar, Joseph est devenu le chef de la maison. Il gérait tout dans la maison de Potiphar. Sûrement, il s'est dit, j'étais esclave, maintenant là, je gère quand même. Amen, amen. Je suis devenu le chef de ces champs, le chef de ces travailleurs, je suis ceci ou cela. Il était quand même bien par rapport à être seulement esclave. Mais malheureusement, là où il était devenu chef de la maison, la femme du maître était en train de courir derrière lui. Alléluia. Et de là, il est allé en prison. Pourquoi? Parce que la femme a trompé, a menti. Elle a dit que non, Joseph l'a accouché avec elle. Et le problème est arrivé dans la vie de Joseph. Amen, amen. J'avais dit, le vent peut souffler. Mais aussi longtemps que tu restes ferme, tu restes attaché au Seigneur, le Seigneur te défendra. Alléluia. Même si tu as bien commencé comme Joseph, à un moment donné, il s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Il n'a pas voulu lâcher. Nous voyons beaucoup de gens qui ont servi le Seigneur avec force, efficacité. Mais à cause de pression de ce monde, à cause de pression de la ville de Raleigh, ils ont lâché. Alléluia. Ils ont abandonné. Je vais t'encourager. Là où tu es, je ne sais pas si tu me suis même sur Internet, je vais t'encourager. Si tu as commencé à servir le Seigneur, sache-le très bien que la force que tu utilisais pour servir le Seigneur n'était pas ta force. C'était la force que l'Éternel t'avait donnée. Mais que le monde ne te décourage pas. Nous sommes au temps du réveil. L'Église est appelée à se réveiller. Si tu sens la chaleur de Dieu en toi, dégage cette chaleur. Alléluia. Il y a les gens autour de toi qui ont besoin de cette chaleur. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Et Joseph a été béni comme nous le savons. Alléluia. Ne cède pas devant les propositions de ce monde. Ne cède pas, même si les gens te font des pressions. Vous savez qu'il y a des gens qui ne vont pas dans les églises parce qu'on leur fait des pressions. Et tu parles là-bas. Et toi aussi. Alléluia. Et il fuit l'église. Et toi aussi, on t'a vu sur YouTube, on t'a vu dans cette église-là. Il fuit l'église. Laisse-moi te dire que le salut est individuel. C'est lui qui est en train de te dire, tu pars là-bas, tu ne connais pas son état d'âme. Peut-être que c'est un sorcier. Imagine-toi, un sorcier t'interdit d'aller à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un s'approche vers toi, sois attentif dans ce qu'il te dit. Est-ce qu'il y a la volonté de Dieu dans ce qu'il te dit, ou bien il y a la volonté de l'homme? Voilà pourquoi ne cède pas aux propositions de ce monde. Amen, amen. Mais lorsque je regarde l'arbre
Cet arbre est uni. Si j'essaye d'imaginer maintenant le détachement de cette unité, il y aura un problème. Alors, je veux dire qu'il y a un problème dans la vie de beaucoup de chrétiens parce que simplement, ils se sont détachés du Seigneur. Alléluia. Je vais lire le verset 5 à 6. La Bible dit, je suis le cep, là c'est Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on dit rien, c'est rien. Tu peux te battre comme tu veux, c'est rien. Jésus a dit rien faire. Alléluia. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, il sèche, puis on le ramasse. On ramasse les serpents et les sarments plutôt, on le jette au feu et il brûle. Amen, amen. Imaginez un peu une branche qui est coupée de l'arbre. Cette branche est détachée du tronc. C'est-à-dire, lorsque les sèves vont monter, ça passe sur le tronc qui est Jésus, ça arrive à ta place, tu n'es pas là. Alléluia. Et tu es par terre. Par terre, tu n'auras pas le sève. Amen, amen. Quand tu es détaché du Seigneur, il est impossible que tu portes les fruits dans ta vie. Quand tu es détaché du Seigneur, sache-le bien qu'il est impossible que tu vives les choses de Dieu dans ta vie. Maintenant, il y a beaucoup de gens dans les églises qui se sont détachés du Seigneur sans le savoir. Alléluia. Ils viennent dans les églises, mais ils ne savent pas qu'ils n'est pas attaché au Seigneur. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Plusieurs pensent qu'ils peuvent faire certaines choses par leur propre effort. Mais laisse-moi te dire, quand tu es détaché du Seigneur, même si tu fournis les efforts, tu ne feras rien. Je vais lire dans Luc chapitre 8, versets 43 à 44. Luc chapitre 8, versets 43 à 44. La Bible dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. C'était une femme qui avait un problème, une maladie de perte de sang. Elle avait beaucoup d'argent. Elle avait les possibilités, comme la Bible le dit. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire, elle avait des choses. Alors, pendant 12 ans, elle était en train de dépenser ce qu'elle avait, pensant qu'elle aura la guérison. Pendant 12 ans, elle donnait l'argent au médecin. Pendant 12 ans, elle n'a pas reçu la guérison. Alléluia. Mais lorsqu'elle est allée vers le tronc de la vie, lorsqu'elle est allée, elle a avancé, elle était détachée, elle a fourni ses efforts, il n'y avait rien. Pendant 12 ans. Mais lorsqu'elle a touché Jésus, elle s'est reconnectée au tronc de l'arbre. Et là, la Bible dit, au même instant, je vais dire à quelqu'un, toi qui te sens de foi détaché au Seigneur, tu sens la lourdeur lorsque tu pries. Sache-le très bien qu'il y a un problème. Mais reviens, dis au Seigneur, Seigneur, je veux me rattacher encore à toi. Je vais revenir encore à toi pour être attaché à toi. Amen, amen. Et tu verras au même instant, les choses se passeront dans ta vie. Car il est celui qui a tout ce dont nous avons besoin. Amen, amen, bien-aimé. Avec ses efforts, elle n'a rien fait. Mais lorsqu'elle a touché Jésus, une connexion qui a porté la guérison dans son problème. Alléluia. Que tu sois diplômé en quoi, docteur ou quoi que ce soit, aussi longtemps que tu n'es pas attaché au Seigneur, tout ce que tu feras ne te donnera pas de bons résultats. Alléluia, ne te donnera pas de bons résultats, mais reste attaché au Seigneur pour vivre la main de Dieu. Il est impossible de vivre les caractéristiques du Christ aussi longtemps que tu es détaché du Christ. Il est impossible de vivre les choses de Dieu aussi longtemps que tu es détaché de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui avaient l'amour du Seigneur lorsqu'ils sont venus dans le Seigneur. Ils priaient, ils gênaient, ils cherchaient la face de Dieu. Ils faisaient ceci, ils écoutaient la parole de Dieu. Ils méditaient la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont perdu cet amour. C'est-à-dire, ils se sont détachés du Seigneur.
Alléluia. Lorsqu'on avait un programme, lorsqu'on avait un prière, lorsqu'on avait quelque chose à faire, que Dieu te bénisse ma soeur. Lorsqu'on avait un programme ici, la personne ne voulait pas manquer. Il appelait même le passé. C'est à quelle heure? Je vais être là. C'est à quelle heure? Amen, amen. Et aujourd'hui, cet amour est parti. Sache-le très bien que quelque part, tu es détaché du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut me montrer l'image de la branche qui est détachée du tronc? Il y avait des gens, voilà. Peut-être que tu n'es pas complètement détaché. Mais sache-le très bien que dès que tu es à cet état, il est impossible parce que les sèves qui montent là ne te toucheront pas. C'est-à-dire quoi? Nous venons à l'église de Dieu. Il y a la puissance de Dieu qui peut être dégagée. Mais aussi longtemps que tu es déjà comme ça, à cet état, tu es déjà détaché un peu. Il est impossible que tu vives la plénitude de Dieu dans ta vie. Il est impossible que tu vives la main de Dieu parce que tu es déjà détaché. Alléluia. Reprends ton premier amour. Reviens au Seigneur. Il veut te faire du bien. Il est là, il est juste le passage de sève qui te permettront de produire le fruit dans ta vie. Alors reste attaché au Seigneur. Amen, amen. Je te donnerai des signes. La lourdeur. C'est un signe qui montre que tu commences à te détacher du Seigneur. Le manque de désir de la parole de Dieu. Quand on prêche, tu dis, alléluia. Il parle beaucoup. Surtout, ce qu'il dit, surtout si ce qu'il dit ne te concerne pas. Alléluia. Il parle beaucoup. Ça, c'est un signe aussi qui prouve que tu commences à te détacher du Seigneur. Parce que c'est lui qui est attaché au Seigneur. Lorsqu'on prêche, il sent la vie. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Il y a l'abondance. Même si ça ne te concerne pas, tellement que tu es attaché, ça commence à te concerner. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Quand tu sens que ce désir-là n'est plus, tu commences à te détacher du Seigneur. Amen, amen. Et lorsqu'on prie, par exemple, dans l'assemblée, on donne un sujet de prier. Quand tu vois quelqu'un en train de prier à côté de toi, tu sens des frissons, sache-le très bien que tu y es aussi connecté. Mais si tu ne sens rien, tu commences à te déconnecter. Alléluia. Tu vois les gens en train de prier, tu t'étonnes. Tu es déconnecté. Quelqu'un qui prie, qui adore Dieu, tu regardes, tu es déconnecté. Alléluia. Un prédicateur passe ici, il prêche. On sent la puissance et l'onction. Quand il dit maintenant prions, le Saint-Esprit va toucher les gens. Tu sens à côté de toi, quelqu'un tombe. Tu es déconnecté. Alléluia. Au lieu que tu sois connecté parce que peut-être le panier est arrivé là-bas. Ton tour, c'est le prochain. Alléluia. Peut-être que tu es le prochain à être touché, mais tu regardes, tu es déconnecté. Les choses que le Seigneur voulait faire dans ta vie, ça se déconnecte, c'est fini. Alléluia. Notre message est que nous puissions être conscients de notre connexion au Seigneur. Parce que tout ce que nous espérons vivre dans nos vies, ici sur terre, dépend du Seigneur. Et si on n'est pas connecté au Seigneur, il est impossible, je le souligne, il est impossible de vivre la main de Dieu. Amen, amen. Soyons conscients de ce que nous sommes en train de faire. Nous allons lire un autre verset dans Hébreux. Hébreux juste pour réveiller notre conscience. Hébreux chapitre 10, verset 32. Hébreux chapitre 10, verset 32. Je lis au nom de Jésus. Écoutez très bien. Verset 32. La Bible dit ceci. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Souvenez-vous, dès ces premiers jours où vous avez été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. C'est-à-dire quoi? Quel est le jour où vous avez été éclairé? C'est le jour où vous avez donné votre vie à Jésus. La Bible est claire, après avoir donné votre vie à Jésus, vous avez soutenu un grand combat. C'est-à-dire vous n'êtes faites plus partie des enfants du diable. Vous êtes maintenant de la part du Seigneur. Et en faisant cela, le diable n'est pas content de toi. Alors vous avez soutenu un grand combat. Amen, amen. Et imaginez un peu, après avoir reçu le Seigneur, vous ne priez pas, vous n'êtes plus connecté au Seigneur. Sachez-le très bien que là, vous êtes exposé au diable.
Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir, de telles personnes sont plus les cibles du diable. Et le diable les frappe. Le diable les frappe. Pourquoi? Parce qu'en donnant votre vie au Seigneur, vous devez rester attaché au Seigneur. Vous avez donné votre vie au Seigneur, mais vous partez encore, vous vous détachez. C'est-à-dire vous vous exposez. Amen, amen. Venir à l'église ne garantit pas votre sécurité. Prier aussi vous attache au Seigneur. Et cela garantit votre sécurité. Alléluia. Un jour, Jésus dit à Pierre, ils se sont réveillés le matin, il dit à Pierre, Pierre, toi, Satan t'a réclamé toute la nuit, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Pierre était le plus proche du Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Pierre a marché avec lui, mais Satan l'a réclamé. Et toi et moi. Amen, amen. Et toi et moi. Pourquoi ne pas rester attaché au Seigneur? Toi, je crois, si le Seigneur veut te parler, il te parlera 24 heures sur 24. À 0 heure, Satan t'a réclamé. À 1 heure, Satan t'a réclamé. À 2 heures, Satan t'a réclamé. Parce que Pierre, il marchait avec Jésus, mais Satan l'a quand même réclamé. Imaginez un peu nous autres, nés dans des familles où il y a des sorciers, des occultistes, des marabouts. Nous sommes réclamés à tout moment. Alors pourquoi ne pas rester attaché au Seigneur, lui qui est la pierre angulaire, lui qui est la sécurité. Hein? Alléluia. Il est la sécurité des sécurités. Amen, amen. Lorsqu'on a attrapé Jésus, il dit à ces gens, mais vous faites ceci parce que je vous laisse le faire. Si je fais seulement appel, vous verrez des légions. Alléluia. Des légions d'anges. Amen, amen. Mais cela est arrivé comme ça. Et à combien plus forte raison, toi et moi, pourquoi ne pas rester attaché au Seigneur? Si tu te détaches du Seigneur, malgré les problèmes que tu vis, tu vas t'exposer. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui commettent des suicides et tout ça, ce sont les gens qui sont isolés. Quand tu t'isoles, tu es exposé aux imaginations. Les pensées te pousseront à le faire. Tu verras, le diable viendra te parler. Comme il a parlé à Jésus Koutou, Jésus, le Fils de Dieu, le diable est venu lui parler. Bon, Yonangai, amen, amen. Nous avons intérêt à rester attachés au Seigneur. Si tu n'es pas attaché au Seigneur, prends la décision aujourd'hui. Commence à fournir un effort. Make sure tu es attaché au Seigneur. Quand tu te réveilles le matin, prie le Seigneur. Quand tu marches, prie le Seigneur. La Bible dit prier sans cesse. N'arrête pas de prier. Alléluia. La prière, c'est comme le souffle de vie d'un chrétien. Priez sans cesse comme la Bible le dit. Mais si nous ne sommes pas attachés au Seigneur, nous sommes exposés au diable. Alléluia. Maintenant, tu peux être là, tu te poses la question, comment maintenant faire pour rester attaché au Seigneur? Tu te poses la question, mais si que je fasse quoi maintenant pour rester attaché au Seigneur? Parce que je viens à l'église, vous dites que je suis détaché. Alléluia. Je prie, mais vous dites que je suis détaché. Je prie des fois, je pleure aussi quand je prie. Mais je suis détaché. C'est parce que quand tu pleures, ton émotion ne peut pas bouger Dieu. Amen. Tes pleurs ne peuvent pas bouger Dieu. Parce que Dieu regarde ton attachement. Quand tu es attaché au Seigneur, lorsque tu pleures, ça le touche. Mais quand tu es détaché, même si tu pleures et tu pleures encore, rien ne va se faire parce que tu n'es pas attaché au Seigneur. Amen, amen. Tu peux te poser des questions. Comment faire maintenant pour rester attaché au Seigneur? La première des choses, je dirais ceci. Si nous lisons toujours dans Jean 15, verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je dirais le premier point, c'est aimer et écouter la parole de Dieu quotidiennement. Amen. Aimer et écouter la parole de Dieu quotidiennement. C'est-à-dire quoi? Le matin, il ne fils qu'un verset biblique où tu lis. Parce que ce verset biblique peut épargner ta vie de la journée. Seulement parce que tu as lu ce verset, il y a une lumière qui est entrée en toi. La parole de Dieu, c'est une lumière sur le sentier, dit David. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est une lumière qui entre dans ta vie. Amen, amen. Alors, si tu veux rester attaché au Seigneur, aime la parole de Dieu. Aie le souci d'écouter la parole de Dieu.
Quand on prêche ici, ne sois pas sur WhatsApp en train d'envoyer les messages. Amen, amen. Amen, amen. La présence du Seigneur est ici avec nous. Mais toi, tu veux communiquer avec quelqu'un qui est en Afrique. Regardez les kilomètres. Le Seigneur est là à côté de toi. Tu ne lui parles pas. Il te parle. Tu ne l'écoutes pas. Mais tu veux parler avec quelqu'un qui est à 8000 kilomètres. Les gens d'aujourd'hui. Amen, amen. On comprend pas. Ce que nous faisons, c'est en tout cas inconcevable. Amen, amen. Quand on parle, on prêche la parole de Dieu. Et ce désir, écoute la parole de Dieu. Et quand on termine de prêcher, quand tu rentres à ta maison, médite ce qu'on t'a prêché. Prends ce verset qu'on a donné. Relis cela encore. Amen, amen. Pourquoi? Si on fait seulement un exercice, la semaine prochaine, on pose la question ici. Qu'est-ce qu'on avait prêché le dimanche? Les gens commenceront à dire, j'ai connu ça. Je connais ça, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alléluia. Le diable a un rôle en ces derniers temps où nous sommes. Il vole la parole de Dieu dans la vie des gens. Parce qu'il sait que, voilà, il vole la parole de Dieu et il remplace quelque chose d'autre. Parce que s'il vole seulement, tu sentiras un vide. Alors il remplace. Il prend ça, il met l'autre. Alléluia. Il dit à Ève, est-ce que vraiment Dieu avait dit si vous mangez, vous allez mourir? Mais si j'étais Ève, je ne sais pas si j'allais être Ève. Ève lui dit, Ève venait juste de lui dire, si nous mangeons, nous allons mourir. Mais lui il dit, est-ce que vraiment si vous mangez, vous allez mourir? Non, vous n'allez pas mourir. Là, il cherche à voler, mais il remplace maintenant. Non, si vous mangez, vous allez voir clair. Vos yeux s'ouvriront, vous allez voir maintenant comme Dieu. Amen, amen. C'est ce que le diable est en train de faire dans ce dernier temps où nous sommes. Il vole juste la parole de Dieu. Parce qu'il sait que la parole de Dieu, c'est celle qui conduit les gens vers le Seigneur. La parole de Dieu éclaire la vie des gens. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le diable ne veut pas que tu connaisses la vérité pour que tu ne sois pas affranchi. Tu sois son esclave, son serviteur d'une manière ou d'une autre. Amen, amen. Alors, aime à écouter la parole de Dieu. Ne te limite pas seulement à écouter, médite-la. Ne te limite pas seulement là, pratique aussi. Amen, amen. Dieu dit à Josué, si vous lisez dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tu saches comment agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Alléluia. Voilà, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Le diable sait que si tu médites la parole de Dieu, tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. Voilà pourquoi il te vole cela. Mais si tu veux vivre l'attachement entre toi et le Seigneur, médite la parole de Dieu quotidiennement. Ne laisse pas la parole de Dieu comme on te prêche, ça passe seulement comme ça. Non. Là, c'est comme si quelqu'un qui part au swimming pool, il part, il nage, il sort, il est mouillé. Hein, il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il n'a plus d'eau. Parce qu'il s'est déjà essuyé. Et le dimanche prochain, il part encore à la piscine, il nage. Pendant qu'il est là, il a l'eau sur lui. C'est comme les enfants de Dieu. On prêche maintenant, vous écoutez la parole de Dieu. Et quand vous rentrez, vous vous essuyez. Vous attendez le dimanche prochain pour revenir encore à la piscine et vous lavez encore. Alléluia. Et pendant toute la semaine, là, tu es à sec. Le diable peut faire ce qu'il veut dans ta vie. Amen, amen. Aimons à écouter la parole de Dieu, à la méditer, à la mettre aussi en pratique. Deuxième des choses pour rester attaché au Seigneur, il y en a beaucoup, mais je ne donnerai que 3. Deuxième chose, je dirais la communion personnelle avec le Seigneur. Tu dois avoir ta communion personnelle avec le Seigneur. C'est vrai, nous venons à l'église, nous prions ensemble, c'est dans l'assemblée du Seigneur. Mais tu dois avoir ta communion personnelle avec ton Dieu. Amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vas connaître les mystères de Dieu. Ce que moi je connais n'est plus un mystère pour toi. Amen, amen. Ce que moi je connais, je te le dis, n'est plus un mystère. C'était un mystère pour moi. Quand je le partage,
Ce n'est plus un mystère pour toi, c'est déjà révélé. Mais si tu as la communion personnelle avec Dieu, c'est alors que Dieu commencera à t'apprendre des choses. Dieu te révélera des choses. Les choses qui se passent dans ta vie, Dieu commencera à te le dire d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que tu as la communion personnelle avec Dieu. Amen, amen. Tout enfant de Dieu est appelé à avoir la communion personnelle avec Dieu. Je vais regarder l'heure. Voilà. Amen, amen. J'avais dit ici les principes qui permettent aux branches de produire les fruits. Je ne suis qu'au premier principe jusque-là, mais mon air est allé vers la fin. Amen, amen. Je vais aller rapidement pour clôturer, mais nous allons continuer le vendredi. Si nous venons le vendredi, nous allons continuer l'autre principe. Amen, amen. Voilà. Deuxième point, j'ai dit communion. Vous allez voir dans la Bible, toutes les personnes qui ont travaillé avec Dieu, ils avaient leur communion avec Dieu, leur communion personnelle. Regardez Moïse, il était là dans la foule en train de conduire la foule, mais lorsqu'il y a quelque chose à faire, il va chercher Dieu. Il ne cherchait pas Dieu dans la foule, il priait, il criait, non. Il part sur la montagne, il va chercher Dieu. Il avait sa propre relation avec Dieu. Jésus-Christ même, il allait sur la montagne, 4 heures du matin, les gens dormaient encore. Il part se communier avec Dieu. Et cette habitude, quand tu te réveilles, ne fais pas ça pour prendre ton téléphone. Alléluia. Il y a des gens qui dorment même avec leur téléphone. Quand ils se réveillent, la première des choses, qui m'a écrit, qui m'a fait, qui m'a appelé, tout ça. Mais cette personne, est-ce qu'il peut changer ta vie? Non. Cette personne peut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie? Non. Le Seigneur est celui qui le fera. Alors, quand tu te réveilles, la première des choses, communie avec le Seigneur. Sois en communion personnelle avec le Seigneur. C'est alors que tu vivras des grandes choses se faire dans ta vie. Amen, amen. Et le dernier point pour terminer, c'est de croire et de faire confiance à Jésus-Christ. Croire et de faire confiance à Christ devant n'importe quelle situation. Pas des situations limitées. Crois et fais confiance à Dieu devant n'importe quelle situation. C'est alors que Dieu saura, non, cet enfant me connaît. Cet enfant se connecte avec moi. Cet enfant croit en moi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu manques la foi, tu ne te vois même pas. Il opère par la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen, amen. Fais confiance en Dieu. Le Dieu que nous prions est un Dieu véritable. Le Dieu que nous prions est un Dieu capable d'accomplir n'importe quelle situation, n'importe quel problème. Il est capable de le résoudre.